Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une petite vidéo pour regarder un petit peu ce qui se passe sur les marchés. Alors vous avez vu, il n'y a pas eu de vidéo cette semaine parce que j'ai eu malheureusement quelques petits problèmes familiaux qui m'ont empêché en fait de faire des vidéos. J'avais pas trop la tête à ça aussi. Tout simplement, on va regarder un petit peu ce qui se passe hein, sur les marchés. Bon, en fait, de toute façon, il n'y a pas grand chose qui bouge sur les marchés. On va commencer par le CoinMarketCap. Sinon, je vais répéter exactement ce que j'ai dit la semaine dernière. Donc, on va commencer un petit peu pour faire un point sur les holds, vu que la dernière vidéo était surtout sur les holds. Et ensuite, on va parler du trading, parce qu'à mon avis, il va falloir commencer à se préparer à pouvoir prendre des positions. Parce que là, on arrive vraiment à ce que je disais dans la dernière vidéo. Alors, sur le market cap, c'est le yo-yo, hein. Là, on est à 100 milliards. Pardon, on perd, on est passé de 108 à 115 à 100. On perd des milliards heure par heure, donc c'est vraiment tout le monde se barre du marché. C'est vraiment, on est vraiment small cap là, hein. Allez, on va aller partir sur le Bitcoin et on va aller voir un petit peu ce qui s'y passe. Bon, tout simplement, là on est en weekly. On voit que ça, de toute façon, on est en fin de cycle baissier, clairement. Si on peut aller voir un petit peu, par exemple chez Bitfinex, on voit ce qu'on est sur la moyenne mobile 250. Normalement, il devrait y avoir du rebond ici. De toute façon, c'est un cycle baissier qui est en fin. C'est une fin de cycle baissier, clairement. Donc, on va regarder un petit peu ce que ça donne en daily, en intraday. Alors, là, on a un biseau descendant, hein, clairement, qui est bien identifié. Hop, pardon. Voilà, ça je vais le virer, plus besoin. On voit qu'on était là-dessus, hein, on est rebondi là-dessus, on traîne. J'espérais que la semaine dernière, on tape les 2008, enfin les 2009 chez Bitfinex et qu'on remonte ensuite. C'est qu'une question de temps, ça s'est pas fait cette semaine, tant pis, on patiente, on patiente. Donc pour les holds, donc moi j'en avais pris ici, ici, j'espère en reprendre à 3000 pour ensuite partir vers le haut. Je vais vous expliquer quelque chose que je vous ai peut-être pas expliqué dans la dernière vidéo. Mais en fait, quand je prends des positions comme ça, donc petit à petit, hein, j'y vais petit sur les holds. Je préfère commencer à poser ici, ici, ensuite là, euh, pour plusieurs raisons en fait. C'est du money management hein, en fait, clairement. Si on prend par exemple, allez, on va se mettre en daily, hop, même en weekly d'ailleurs. Waouh, oui, c'est pareil. Imaginons, on a plusieurs scénarios possibles. Les scénarios que je vous ai expliqués la semaine dernière, moi je pense que mon but ici il est à 5000. Dans tous les cas, si on va pas 5000, on ira ici, on va avoir un rebond, c'est obligé, on va trouver de l'acheteur. Et là, on devrait remonter. Donc en gros, faire ça. Donc en fait, moi je gère mon risque en achetant tout en dessous de 3004. Et bien tout simplement, mon but c'est de revendre au-dessus sur les 4007 voire les 4009. Et même si ça redescend en dessous, ensuite à 1000, pour repartir sur le marché. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je commence à poser là, je vais commencer à prendre mes gains là. En fait, mes gains, moi, je vais les prendre à 5000, plutôt de cette manière-là. Je voudrais en fait qu'on vienne refaire un pullback, ça c'est mon scénario privilégié. Et hop, ensuite, on s'extrait de la bulle et on reprendra le marché haussier. Et ça, je pense que ça serait pas mal. Pour moi, c'est la dernière phase de volatilité baissière. Je pense ça pour plein de raisons, parce que les indicateurs me le montrent. On le voit en weekly. Par exemple, si on prend en weekly, on voit un momentum qui diverge complètement. Euh, Évidemment, on voit pas ça sur les RSI, on le voit un petit peu aussi sur les MACD. Donc c'est pour moi, je pense que voilà, on est vers la fin. Peut-être que je peux me tromper, on peut aller à 1000. Mais en tout cas, si on y va, et bien tout simplement, moi ce que j'attends là-dedans, c'est de pouvoir retrouver ces figures-là. Donc soit m'extraire ici au 4007, voire au 4009. Pour moi, les 4009 sont importants, c'est une zone importante, c'est cette zone-là. Si on la repasse, eh bien on part dans un marché haussier. Évidemment, il peut y avoir plusieurs formes, hein. On peut très bien faire ça. Hop, imaginons, on va vraiment au 5000. On peut très bien repartir ici et faire un W, c'est possible aussi. Il y a plusieurs configurations possibles, mais ça on les verra par par le futur. Euh, le truc qui serait le plus chiant, je pense, c'est qu'on fasse ça. Et ici, on part dans un marché mort.
Alors là, vraiment, on va s'emmerder, les gars, et ça peut durer très très longtemps. Que le Bitcoin range ici, avant de repartir, ou avant de casser, évidemment, vers le bas. Donc ça, c'est aussi une possibilité. Mais pour l'instant, moi, je pense plutôt que les signaux sont ouverts pour avoir un rebond. Donc allez plutôt vers ce que je vous montrais juste précédemment, c'est-à-dire venir ici, on achète ici, hop, limite, on revend là par sécurité. Et si on voit que ça tient, parce que en gros ça va être des 1, 2, 3, 4, 5, un ABC et un 1, 2, 3, 4, 5 sur les 5000, eh bien là on va être pas mal en fait. Donc moi c'est ce que je vais essayer de faire et ça me permet de minimiser au maximum mes risques de rentrer à partir dans ces zones là. Ça c'est pour le holding, d'accord. On va repartir en linéaire, hop hop hop. Là, pourquoi je pense que c'est un cycle baissier, une fin de cycle baissier, bah, tout simplement parce qu'on a des 1, 2, 3, hop, 1, 2, 3, 4, 5 super bien définis. On est en train de faire une vague 5 extensive tranquillement. On va aller, je pense, sur les 2008 ce week-end, j'espère. C'est ce que j'espérais la semaine dernière, finalement on va le faire ce week-end. Je pense qu'on va taper, qu'on va toujours rester en divergence et que tout simplement, ensuite on va s'extraire vers le haut. Donc soit pullback, soit pullback au 4007, on arrive ici, hop, on va reprendre un petit peu le stylo. On vient ici, on va faire un 1, 2, 3, 4, 5. Là, on arrive sur les 4009. On va avoir une correction en ABC. Donc ABC, qui pourrait revenir potentiellement là. Et un nouvel 1, 2, 3, 4, 5 ou un nouveau schéma baissier. D'accord. Donc ça, c'est ce que moi, j'aimerais bien voir sur le marché. C'est ce que je vais tenter de prendre. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Parce que ce rebond, il y a une logique dans l'héliotisme. Quand on a des baisses fortes, il y a forcément un rebond. Quand on trouve beaucoup de vendeurs, on trouve aussi beaucoup d'acheteurs. Et qu'est-ce qui me fait dire ça aussi? C'est que les volumes, on fait toujours des plus en plus bas et les volumes descendent de plus en plus. Donc on a à tout niveau, sur les indicateurs, sur le volume, il y a plein de choses qui me disent que voilà, là on part vers le rebond. Donc pour l'instant, tout est une question de patience. Je vous ai parlé de la patience et de l'avidité dans la dernière vidéo. La patience, c'est ce qui va tout faire dans le trading. Là, beaucoup de gens, vous savez, dans le trading commencent à psychoter parce que ils pensent que leur scénario doit se faire selon une temporalité précise, pardon, ou alors ils pensent que ça doit se faire en 2 jours, quoi. Eh bien non, le marché prend le temps qu'il veut. Si là, même, imaginons, on arrive au 2008 et on range, on peut ranger, par exemple, ah zut, ça a bougé. On peut ranger, par exemple, hop, je vais remettre ça là, hop, un petit peu mieux d'ailleurs. On peut ranger ici. Et ça, c'est là le moment où les mecs vont se décourager, vont se dire ah non, c'est mort, c'est mort, c'est mort, moi je rentre pas, je rentre pas. Puis boum, c'est le moment où ça va sortir. On peut très bien encore venir faire un triangle. On a fait un triangle de consolidation ici, un deuxième ici, on peut en faire un troisième ici, avant de faire repartir le marché. Donc soyez patient, soyez calme et détendu. C'est comme ça qu'on progresse dans le trading. Bon, ça c'était pour les holds. Pour le trading, alors je vais partir un petit peu en intraday. Hop, hop, hop. Pour le trading, là, moi, je vous l'ai dit depuis quelques temps, je ne fais que du day trade. Mais par contre, là, je vais commencer à poser, je pense, des swings. J'attends de voir les clôtures de demain. On est très très proche des 3000. Donc là, il a un peu bougé. Malheureusement, j'ai essayé de bien le remettre. Hop. Qu'on revienne sur nos 2009. Voilà. Et je pense qu'on va aller sur les 2009 demain avec toujours une divergence qui va continuer à se faire. Et là, moi, je vais commencer, je pense, à prendre des swings à ce moment-là. Alors, je vais pas les prendre sur Bitcoin. Je vais peut-être en prendre un minime sur Bitcoin. Je vais les prendre sur d'autres monnaies. On va peut-être pas aller voir les autres monnaies aujourd'hui, parce que peut-être aller Ether. Ether, parce que moi, il m'intéresse fortement. Et j'ai toutes mes monnaies là qui sont toutes en stand-by pour les hold. Et là, je vais commencer à prendre des positions à droite, à gauche sur ce qui est en train de se passer sur les cours. Moi, je pense que là, c'est vraiment, on a le rebond. Il va falloir faire attention parce que ça peut être un truc de vicieux. On va pouvoir chasser du stop. C'est pour ça que sur mes holds, j'ai pas mis de stop en réalité. Parce que je pense qu'on peut très bien faire une mèche qui descende jusqu'au 2007 par exemple, voire même 2005, pourquoi pas.
éclater tous les stops, puis boum, remonter direct au sud par la suite. Donc là, je suis très prudent au niveau des halls, mais pour revenir au trading, là, je suis en train d'attendre. Je suis en train d'attendre pour voir à quel moment je vais pouvoir m'installer. Alors, peut-être que je louperai la première vague, je m'installerai pour faire la vague 3, j'en sais rien, ou je vais essayer d'anticiper la vague 1 en réalité. Euh, donc, préparez-vous à ce qu'il se passe des choses sur les cours. Flippez pas si tout simplement on commence à arriver, on touche les 2008 et on revient consolider tranquillement et on verra la gueule du triangle et boum, ensuite on redégomme. Ok, il va forcément y avoir un rebond, c'est un rebond technique, c'est normal qu'il y en ait un. Ça m'étonnerait fortement qu'on parte au 1000 maintenant comme plein de gens le disent. C'est voilà, il y a quand même une logique dans le trading, donc voilà. Donc moi je m'attends à ça, je m'attends là à préparer des swings en longue. J'attends, j'attends pour me positionner. Cette semaine, je vous l'ai dit, j'ai pas fait grand chose parce que bah, malheureusement j'étais occupé ailleurs. Mais on va voir ça. Je pense que ça va être très intéressant ce qu'on va pouvoir voir dans la semaine qui vient. Alors je sais pas quel jour, hein, la temporalité dans le trading ça n'existe pas. Moi j'y crois pas de toute façon. Euh, Ce que je pense c'est que il va falloir être assez vigilant sur les cours pour regarder parce que je pense qu'il va y avoir de belles occasions à prendre. Il y a du potentiel à faire. Donc déjà pour les holds, ben, c'est des gains pour moi qui vont être si ça se réalise comme je le veux, hein. Évidemment on n'a pas la science infuse etc. Mais si ça se réalise comme je le veux, eh bien sur Ether je vais faire des 200-300%, y compris sur les autres monnaies. Alors Bitcoin je suis dessus mais pas énormément. Pour une question de pourcentage comme je vous l'ai expliqué dans la dernière vidéo. Euh, Par contre, et pour les swings ça va être pareil, on va se mettre sur Ether par exemple. Ether tout le temps hein, dans cette phase, toujours dans ce biseau, hop hop hop, on va commencer à sortir. On a trouvé hein, les 80, on y est parfaitement dessus. Je pense que voilà, peut-être qu'on va aller chercher les 70 et puis boum, on va ressortir par le haut, on va faire un pullback sur tout ça et on va dégommer vers le haut. Si vous voulez prendre des positions Ether 6, si tout se passe bien, bah, sur Ether, si vous êtes débutant ou quoi, faites-le en sortie hein, de pullback, même pour des gens plus confirmés, parce que c'est toujours mieux que d'essayer d'anticiper des mouvements. Et si ces mouvements ne se font pas, ben, c'est là où il faut bien gérer vos stops. Hein. Si moi je prenais une position par exemple ici, je vais mettre mon stop juste en dessous, là, hein, avec des stops qui sont assez serrés, parce que s'il perce ça vers le bas, donc s'il casse ce biseau vers le bas, c'est que vraiment il va aller très bas. Donc là, on aura vraiment un gros bear market de ouf. Bon, moi, j'y crois pas trop. Je m'attends plutôt à ce pullback là. Donc, tout simplement, arriver ici, imaginons, on va sur les 70. Hop, 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 on fait un pullback ici. Et hop, on dégomme ensuite pour la suite. Donc, moi, je m'attends un petit peu à ça. C'est un petit peu tout ce que je vous ai expliqué la semaine dernière. Donc, pour les holders, je pense que vous avez compris. Pour les traders, soyez vigilants à ce qui se fait, ce qui est en train de se faire sur le marché, parce que je pense que là ça peut bouger très très vite. Commencer peut-être à prendre des positions, enfin poser, moi j'ai commencé à poser mes ordres, hein. Évidemment j'achète pas au market là, j'achète en limite ou en stop et voilà. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je voulais vous faire une autre vidéo aussi cette semaine, et puis avec tout ce qui s'est passé j'ai pas pu vous la faire, j'essaierai de vous la faire demain. Vidéo qui parle un petit peu bah, de trading, de politique, parce qu'il se passe quand même pas mal de choses dans notre pays en ce moment qui est assez intéressant. Et je voulais faire quelque chose là-dessus, on verra si je fais ça demain. Bon voilà, petite vidéo quand même assez courte, et je pense que je vais en refaire une lundi, parce que je pense qu'il y aura du mouvement d'ici lundi ou mardi. Je pense que le week-end là il va être assez décisif au final. On est sur des... c'est pour ça que je ne fais pas les autres monnaies, parce qu'à peu près partout, on est sur des zones vraiment qui sont très très importantes. Donc on va voir la réaction du marché, et là je ferai une vidéo pour parler de tout ça. D'accord les amis. Je vous souhaite de passer un bon week-end, prenez soin de vous, de vos amis, de votre pays, de votre famille, de votre portefeuille. C'est Crypto Trading Social Club. Portez-vous bien, ciao tout le monde.